Désormais, le grand imam d'Al-Azhar est nommé à vie. Il ne s'agit pas d'émettre quelques recommandations religieuses par-ci par-là. Le choix du prochain grand imam est une question de sécurité nationale de la plus haute importance. Personne ne devrait être nommé à un poste à vie, à part notre président de la République. Eh bien bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er septembre 2023 et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler d'un deuxième film parce que j'ai déjà fait une vidéo aujourd'hui. Là c'est un deuxième film que j'avais commencé hier, que j'ai essayé de regarder encore maintenant et j'ai laissé tomber. Il s'appelle La Conspiration du Caire. Donc prix du scénario au Festival de Cannes 2022. Origine c'est Suède, la durée c'est 2h01. Les acteurs, c'est Tafweg Barhom, Fares, Mohamed Bakri, Makram Khoury, Mehdi Derbi. Le genre, c'est thriller. La date de sortie, c'est 2022. Et maintenant, voici le scénario. Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. Le jour de la rentrée, le grand imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors à son insu au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuses et politiques du pays. Bon, déjà, je vais simplement vous indiquer que j'ai laissé tomber. Donc, avec un grand effort, j'ai regardé presque la moitié du film. C'est déjà pas mal. Donc, c'est un film, La Conspiration du Caire, qui n'intéressera peut-être que les musulmans et encore. Ou alors tous ceux qui sont très intéressés par l'islam sunnite. Bon, vous savez qu'il y a l'islam sunnite qui représente 80% de l'islam et l'islam chiite. Donc, ils n'ont pas le même courant. Les chiites vénèrent un Coran qu'ils ont gardé secret, qui sera révélé normalement qu'à la fin du temps. Et concernant les musulmans sunnites, qui représentent 80% des musulmans au monde, eh bien, ils ont un Coran, normalement un seul Coran. À la mort plutôt du prophète Mohammed, il y a eu effectivement, il y a eu des versions. Plus ou moins, donc les versets, les sourates étaient écrites à droite et à gauche, et donc il y a notamment un sultan qui a décidé de faire un seul Coran parce qu'il y avait des Corans qui se baladaient un peu partout, c'était pas les mêmes. Donc le Coran a été réécrit, donc écrit et plus ou moins on a compilé des sourates, c'est-à-dire que les sourates elles sont pas vraiment dans l'ordre et vous avez des versets qui concernent par exemple les femmes à droite et à gauche dans plusieurs sourates, des versets concernant le paradis qui se contredisent également, donc qui se trouvent dans plusieurs sourates et qui ne sont pas forcément les mêmes, mais en gros c'est le jardin sous lequel coulent des rivières. Le prophète Mohammed, en fait, c'était un bédouin du désert qui gardait des chèvres au départ et qui a épousé, qui s'est sorti de sa condition donc en épousant une riche veuve. Et c'est grâce à ça, donc en faisant ce riche mariage, qu'il a pu arrêter de faire son métier comment on appelle ça, de conduire des chèvres, quoi. Je sais pas ce que c'est comme métier, conduire des chèvres. Enfin bref, c'était un pauvre un pauvre garçon. Et donc il a fait un riche mariage et c'est grâce à ça en fait qu'il a eu de l'argent au départ. Avant de fonder son groupe, les musulmans et la religion de l'islam. Bon, bref, je m'éloigne un peu, mais bon, pour tout ça, pour dire que là, on parle des sunnites. Effectivement, vous savez qu'il y a la guerre entre les sunnites et les chiites, les musulmans sunnites et les musulmans chiites depuis toujours. Mais vous savez peut-être pas, mais il y a la guerre entre les musulmans sunnites également. Donc les musulmans se font la guerre depuis le début. Quand ils font pas la guerre aux non-musulmans, c'est la religion de l'épée. On appelle l'islam la religion de l'épée. Contrairement au bouddhisme qui s'appelle la religion de la paix. Donc la paix, c'est pas pareil que l'épée. L'épée, c'est en anglais the sword, c'est ce qui permet de tuer. Et c'est une religion, l'islam, qui a été bâtie sur le butin, la sourate 8 d'ailleurs, sourate 8 du Coran, le butin, c'était bâti sur l'attrait du butin. Le butin, c'est quoi? C'est à la fois l'or, les esclaves, donc les esclaves aussi bien pour le sexe que pour le travail. Donc l'esclavagisme d'ailleurs est toujours licite dans le Coran. La pédophilie également, c'est toujours licite dans le Coran puisque Mohammed, le prophète Mohammed qui a créé donc l'islam, lui a épousé une jeune fille de 6 ans, donc qui s'appelait Aïcha.
Pour une certaine somme, il a acheté donc à son père la petite Aïcha pour une certaine somme. Il a épousé quand elle avait 6 ans. En dehors de ça, il prenait des femmes, il les violait, ou il faisait, comment on appelle ça, il ordonnait donc des massacres. Donc le prophète Mohammed ordonnait à ses troupes de massacrer des hommes ou des vieilles femmes, et il gardait que certains jeunes enfants qui voulaient se convertir à l'islam, et il gardait évidemment les jeunes filles pour se les approprier ou pour les revendre, les approprier pour le sexe évidemment, les jeunes et jolies femmes aussi. Donc Mohammed, le prophète Mohammed en fait, a eu effectivement plusieurs épouses, plusieurs esclaves notamment une esclave juive qu'il a empoisonnée d'ailleurs. L'esclave juive a voulu venger la mort de ses parents et de son frère, donc l'a empoisonnée. Mais on va revenir dans la conspiration du Caire. Donc j'ai écrit déjà des bouquins sur le Coran et sur l'islam. Je vous mettrai donc une image d'un de mes livres sur le Coran d'ailleurs. Concernant la conspiration du Caire, c'est pas que c'est un mauvais film, c'est un film intéressant, mais qui demande quand même beaucoup d'efforts, qui montre la lutte, donc ça se passe en Égypte, qui montre la lutte entre le pouvoir politique et notamment cette célèbre mosquée, ou cette plutôt université, l'université Al-Azhar du Caire. Et donc effectivement, le pouvoir, ils veulent pas le partager. Faut voir l'islam comme une espèce de secte, donc plutôt les pays musulmans comme une secte qui dirigerait un pays. On voit que dans les faits divers, il y a quelques jours, il y a les gardes-côtes algériens qui ont tué, qui ont tiré donc sur des touristes franco-marocains. Faut dire que chaque pays musulman a son grand imam. Donc, et entre eux, chaque pays font la guerre un peu. Donc, l'Algérie fait la guerre au Maroc et inversement. Et donc, chacun veut imposer l'islam de son pays. L'islam des Saoudiens n'est pas le même que l'islam des Marocains ou l'islam des Algériens. Donc, l'islam des Algériens, c'est le pouvoir plutôt militaire, on va dire, des militaires qui tiennent le pouvoir et qui n'hésitent pas à tirer sur les touristes, évidemment. Donc l'Algérie est un pays très très dangereux. Le Maroc, heureusement, l'est beaucoup moins. Mais ces deux pays qui sont côte à côte se disputent depuis longtemps, notamment pour le désert, pour savoir qui est le propriétaire, le possesseur du désert, hein, du Sahara. Et donc ils se font la guerre. Donc quand ils font pas la guerre aux non-musulmans, c'est-à-dire aux mécréants, tous ceux qui ne sont pas musulmans sont mécréants, et d'après le Coran, vous avez le droit de les égorger, de les tuer. Frapper-les au cou, c'est dans le Coran. Donc le Coran encourage les guerriers musulmans à combattre tous ceux qui ne sont pas musulmans, hein. Vous pouvez les tuer quand ils vous tournent le dos. Tout ça c'est dans le Coran. Donc le fait de pouvoir battre les femmes, c'est dans le Coran. Le fait d'avoir des esclaves, c'est dans le Coran. Le fait de tuer tous les non-musulmans, c'est dans le Coran. On peut tuer également des musulmans, mais dans certaines conditions. Par exemple, une femme musulmane qui trompe son mari, on a le droit de la tuer. Effectivement, on a le droit en tout cas de la battre, éventuellement de la tuer. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Donc on a le droit d'épouser des jeunes filles qui n'ont pas encore les règles, c'est dans le Coran, hein. Le prophète Mohammed lui-même l'a fait. Donc si vous êtes pédophile, si vous êtes attiré par les esclaves, les jeunes esclaves, l'islam c'est fait pour vous, mes amis, hein. Donc l'islam c'est une religion à la fois de guerre, mais une religion, on va dire, pour les hommes qui aiment les jeunes femmes, les très très jeunes femmes, puisqu'il n'y a pas d'âge minimum dans l'islam, hein. C'est-à-dire que la pédophilie, franchement, n'existe pas, puisque ils ont tous le droit d'être pédophiles. C'est complètement licite, complètement légal. Et là, on voit dans la conspiration du Caire, effectivement, cette lutte de pouvoir entre les dictateurs. Bon, évidemment, tous les pays musulmans, c'est des dictatures, puisque on impose la loi en disant que c'est la loi de Dieu. C'est la loi islamique, la charia, c'est la loi de Dieu. Et donc, les présidents sont nommés à vie. On a des dictateurs à vie ou des rois dans certains pays musulmans. Voilà, mais ils sont à vie et ils se transmettent le pouvoir généralement de père en fils, comme au Maroc. Ou alors c'est par les armes, en fait. Ils prennent le pouvoir par les armes, comme les militaires dans certains pays musulmans. Donc c'est toujours des dictatures, les pays musulmans, et c'est toujours au détriment du peuple.
Évidemment, la religion sert à assouvir le peuple en disant que voilà le pouvoir du gouvernement, c'est grâce à Dieu en fait, grâce à Allah qui détiennent le pouvoir. Et le peuple, bah, il a qu'à subir, sinon bah, on leur tire à vue. C'est ce qui s'est passé en Algérie. On tire d'abord, on parle après. Voilà. En Algérie, vous êtes un touriste, vous êtes égaré, vous êtes français ou marocain, on vous tire dessus d'abord et ensuite on vous parle. Bon, ça s'est passé il y a quelques jours. C'est pour ça que les pays musulmans sont toujours des pays très 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 dangereux. Si vous êtes musulman, eh ben vous en remettez à Allah. Hein. C'est-à-dire que si vous devez mourir, même si vous êtes tué par balle, c'est le destin, hein, c'est Allah qui l'a voulu. Hein, l'heure de la mort est fixée par Allah. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent construire d'ailleurs des mosquées que des hôpitaux. À quoi ça sert d'avoir des médecins? À quoi ça sert d'avoir des hôpitaux? Puisque c'est Allah qui décide de l'heure de votre mort. Donc plutôt vaut mieux construire des mosquées plutôt que des hôpitaux. Il vaut mieux former des imams que des médecins, puisque voilà, il suffit de s'en remettre à Allah. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les pays musulmans, quand il y a des pauvres gens qui demandent de l'argent, vous savez le signe qu'on leur fait. Donc les musulmans, il leur fait, ça veut dire demander à Allah. Vous voulez de l'argent? Ça veut dire demander là-haut, demander à Allah. Allah vous donnera peut-être de l'argent, mais moi je vous en donne pas. Moi, les mendiants, je donne pas d'argent. Je suis musulman, je donne pas d'argent aux mendiants. Moi, je leur dis, demandez là-haut, là, demandez à Allah. Donc ça, c'est typique des musulmans, hein. C'est-à-dire que se servir de Allah, se servir de leur Dieu pour assouvir leurs destins les plus bestiaux, c'est-à-dire leurs fantasmes, les jeunes filles vierges, etc. Enfin, tout ça, c'est au nom d'Allah, au nom de la religion, de cette religion en fait, qu'on peut taper sur les femmes, puisque c'est licite, c'est écrit dans le Coran, qu'on peut donner plus de droits évidemment aux hommes qu'aux femmes. Les femmes, elles sont là juste pour assouvir les hommes, voilà. Et les hommes, ils sont là pour, pour se soumettre à Allah. Et en fait, ils se soumettent plutôt donc aux dictateurs, à ceux qui dirigent les pays, que ce soit les grands imams ou que ce soit les cheikh ou les présidents, voilà. Donc la conspiration du Caire, j'ai quand même fait l'effort de regarder la moitié. Hein. Donc évidemment, je valide pas, à moins que vous soyez très intéressé par l'islam sunnite et que vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe en Égypte, ou plutôt ce qui se passait en Égypte, mais ça se passe également dans d'autres pays. C'est la lutte entre ces musulmans sunnites. Et il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir plusieurs sortes en fait. Il peut y avoir plusieurs courants de musulmans sunnites. Il y a ceux qui veulent commettre des attentats, en disant que, oui, mais c'est dans le Coran. Le Coran nous impose de convertir toute la terre à Allah et à son messager, le prophète Mohammed. C'est-à-dire que tous les gens doivent être musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans vont devenir soit des esclaves, soit on les tue. Donc ça, c'est la vérité, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Et c'est le but, effectivement, de l'islam, de convertir tous les non-musulmans à devenir des musulmans ou alors à devenir des esclaves ou des morts. Voilà, donc ça c'est le but. Mais il y a plusieurs courants, il y en a qui disent, plusieurs courants plutôt, il y en a qui disent qu'il faut y aller par la force, il y en a qui disent qu'il faut y aller par la tromperie, voilà, il faut y aller en douceur, on va dire. Voilà, donc ça c'est plusieurs courants. Et on le voit aussi dans la conspiration du Caire, cet affrontement entre les musulmans sunnites, entre les grands chefs musulmans, et le pouvoir dictatorial, on va dire, de l'Égypte, du Caire, enfin, qui veulent imposer donc son grand imam, parce que l'imam a beaucoup de pouvoir également. Voilà. Donc, de toute façon, tout ça, c'est dans les pays musulmans, et évidemment, tant que le peuple gobera donc ces histoires-là, il va se soumettre à des lois un peu stupides. Et il n'y aura pas d'évolution dans les pays musulmans. Voilà, il y aura pas beaucoup d'évolution parce que ils sont prisonniers d'un vieux livre dans lequel on ignorait les religions autres que la religion chrétienne et la religion juive. Donc le Coran ne connaissait que ça, il connaissait pas la religion hindouisme, la religion bouddhiste, etc. Il connaissait rien d'autre en fait. Donc voilà, il y a des religions, il y en avait plein à l'époque, mais c'est limité aux connaissances du bédouin. Évidemment, le Coran n'avait aucune idée de ce qui se passerait dans le futur. Ils ignoraient qu'il y aurait des avions, des motos, des trains, etc. Ils ignoraient qu'on irait dans l'espace et qu'on découvrirait qu'il n'y a pas de Dieu dans l'espace, il n'y a pas de Dieu en tout cas au-dessus de la Terre.
Voilà, mais ça, évidemment, les connaissances du bédouin de l'époque, enfin des bédouins, parce qu'en fait, le Coran, même si le prophète Mohammed a récité quelques versets, voilà, parce qu'il y a des versets qui l'intéressaient, qu'il a rangés. Mais après, bon, il y a d'autres bédouins, d'autres musulmans qui ont participé donc à l'œuvre du Coran, puisque ça, on voit très bien que ça a été écrit par plusieurs personnes. Et d'ailleurs, il y a des versets qui se contredisent. Bon, mais voilà, ce sera un peu tout à propos de la conspiration du Coran, de la conspiration du Caire, je veux dire. Je vous invite à lire le Coran si vous n'avez pas encore lu. Moi, j'ai lu plusieurs fois et j'ai fait un petit ouvrage qui vous facilitera la lecture de cet ouvrage, la lecture du Coran, parce que ça fait plus de 500 pages. Et moi, j'ai résumé tout ça, j'ai pris j'ai pas résumé, j'ai pris les versets les plus intéressants, et ça se limite à 50 pages, donc c'est très très facile à lire. Vous avez tout concernant le paradis et l'enfer, concernant le statut de la femme, voilà, donc tout est dans les 50 pages de ce petit livre que je vous propose, disponible sur Amazon. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. La présidence. Veut Beblaoui. Ses opinions s'alignent sur celles de notre président. Faites en sorte qu'il soit élu. Tu dis que le voile est lourd. Je vais te l'alléger en te rappelant que tu es la servante d'Allah. C'est-à-dire que tu n'es pas libre de faire ce que tu veux dans ce monde. Et que tu quitteras tôt ou tard ce monde. Tu te dois d'obéir à ton créateur et sache que si le voile t'est devenu lourd, c'est parce que tu as été très 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 longtemps au service du diable. Voile-toi ma soeur, compris ton corps, compris. Enlève ton rouge à lèvres, ton noir associe parfum aussi. Obéis-moi, je veux une femme soumise. Et tu marcheras derrière moi, une femme soumise. Hey, contre Satan, je lutte, je brûle toutes tes robes depuis car l'homme est un loup. C'est ta faute s'il devient fou. T'as vu Sophie Thibault qui ose montrer sa peau. Toutes ces Québécoises qui se promènent nues, y'en a des milliers que je vois chaque jour dans la rue. Il ne faut pas que tu deviennes attirante en portant des robes moulantes. Pour ton homme, tu es la servante quand tu t'habilles sexy. C'est que tu veux forniquer, la charia doit s'appliquer. Tu donnes la main, tu commets l'adultère. Salope, les yeux par terre. Car ne pas porter ton voile te mènera en enfer. Cache ton corps, compris tes yeux, compris. Jamais de pantalon, tu me provoques, tu me choques. Obéis-moi, je veux une femme soumise. Et tu